Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme c'est écrit sur les titres de cette vidéo, je vais répondre à la question: est-il possible de travailler et étudier en même temps en Turquie? D'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, veuillez vous abonner afin que YouTube aussi puisse promouvoir ma vidéo. Appuyez sur le pouce j'aime, ça me fera du bien. Est-il possible de travailler et étudier en même temps en Turquie? Cette question-là, beaucoup des amis qui sont au pays, que ce soit sur les commentaires, veulent savoir si c'est possible de travailler et étudier en même temps en Turquie. Je dirais oui, c'est possible d'étudier et de travailler en même temps en Turquie. Mais il y a certains paramètres qu'il faut savoir avant même de venir ici. Donc, il y a certaines choses qu'il faut savoir si vous voulez vraiment étudier et travailler en même temps une fois arrivé en Turquie. Il y a certaines choses que vous devez savoir et vous devez respecter avant même d'arriver ici en Turquie. D'abord, l'État turc interdit aux étudiants étrangers. Dans la logique des choses, l'État turc interdit aux étudiants étrangers de travailler sans permis de travail. Ça, c'est dans la logique des choses. Dans la logique des choses, c'est comme ça, c'est interdit. Mais vous-même, vous savez, dans tous les quatre coins de la Turquie, il y a toujours des étudiants, des étrangers, des étudiants étrangers qui travaillent. L'État turc ne contrôle pas trop. Mais si on t'attrape, je pense qu'on peut t'expulser. Mais je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, les gens travaillent. Maintenant, si tu veux vraiment travailler en étudiant ici en Turquie, premièrement, avant de venir ici en Turquie, tu dois d'abord choisir, tu dois choisir une très bonne ville, c'est-à-dire une ville là où il y a beaucoup d'activités, il y a des entreprises, il y a beaucoup des hôtels, des villes comme Istanbul, Antalya, Izmir, là où tu sais que dès que tu vas arriver, étant noir, étant africain, pardon, tu peux travailler. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il faut aussi, dès que tu arrives, il faut d'abord maîtriser la langue. D'abord, tu vas d'abord souffrir pendant une année. Tu fais tes cours de langue. Dès que tu finis ta langue, tu maîtrises la langue. Là, tu seras à l'aise. On peut t'embaucher partout, tu peux travailler, tu peux faire des petits boulots. Et en troisième position, il y a le choix de ta filière. Parce que si tu es en train de faire des filières comme pharmacie, médecine, les cycles d'ingénierie, ça sera difficile pour toi de travailler et d'aller à l'école en même temps. Ça sera très difficile. Parce qu'avec ces filières-là, même repasser ta propre chemise, tu n'auras pas le temps de le faire. Parce que ce sont des filières qui prennent vraiment du temps. Ça dépend beaucoup du temps. Si tu n'es pas à l'école, tu dois être à la bibliothèque en train de faire des recherches, d'étudier, etc. Donc, il faut choisir si tu fais des filières un peu simples comme économie, des trucs comme ça, journalisme, des trucs comme ça, des filières comme ça là, tu peux avoir aussi le temps d'aller travailler si tu respectes ce que j'ai dit en premier lieu, c'est-à-dire tu tombes dans une bonne ville, c'est-à-dire pas dans des provinces, des villes là où il n'y a pas d'entreprise, dans les villes comme Antalya, Izmir, Istanbul, Ankara, des villes comme ça. Et deuxièmement, tu maîtrises ta langue d'abord. Si tu respectes d'abord les deux choses là, et tu as une filière qui te permet qui te prend pas trop du temps, tu vas plutôt travailler. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que si tu tombes dans des lieux de travail là où il y a un boss qui aime beaucoup l'argent, tu auras du mal. Parce que par exemple, pendant la période scolaire, tu seras obligé d'aller à l'école par exemple. Tu vas à l'école, tu finis par exemple à 14h, 15h, tu dois aller au boulot aussi pour aller travailler, pour essayer d'avoir un petit quoi. Il y a des boss qui n'aiment pas cela. C'est-à-dire, ils n'aiment pas qu'un travailleur qui va d'abord quelque part d'autre et revient. Non, eux, ils aiment des travailleurs qui sont là du matin jusqu'au soir. Ça, c'est la mentalité des Turcs. Et ils n'aiment pas, oh non, les part-time. Les part-time, auprès d'eux, ça n'existe pas. Donc, du matin au soir, tu es là, tu travailles. Là, c'est bon.
Oh non, tu vas d'abord à l'école, tu reviens. Ah, c'est pas tous les travails, c'est pas tous les boss turcs qui acceptent ça. Donc, c'est un peu ça. Et il y a même, j'ai même lu sur un commentaire là, si est-il possible de financer tes études soi-même en Turquie, etc. Bon, j'allais faire une vidéo concernant ce sujet aussi, mais je veux juste répondre à cette question-là ici. Ici, en Turquie, la vie n'est pas facile. Donc, qu'on ne vous trompe pas. La vie estudiantiste n'est pas facile ici en Turquie. J'ai expliqué ça en amont. Il y a un défaut de temps d'abord. Le temps d'abord. Le programme turc est très très saturé. Le programme turc est très très saturé. Donc eux, ils ont conçu leur programme d'abord parce que dans leur tête, les étudiants, quand tu es étudiant là, c'est des études d'abord. Donc c'est des études. Après les études là, peut-être quand tu es en vacances, tu peux faire autre chose. Mais dans leur tête, c'est d'abord les études. C'est d'abord ça. Ici, c'est pas comme peut-être en France, là où on donne les heures de travail aux étudiants, ou peut-être partout. Non. Ici, là, c'est les études. Donc, si tu vois un étudiant là qui travaille en même temps, c'est quelqu'un qui a accepté de sacrifier peut-être des heures de cours. Voilà pourquoi tu vois, il y a certaines sœurs et des frères quand ils viennent ici pour étudier. Donc, s'il constate qu'il n'a pas vraiment de soutien, il est obligé de laisser l'école et de se concentrer au travail. Parce que ce n'est pas facile de faire les deux en même temps ici en Turquie. Ce n'est pas du tout facile. Donc, à tous ceux qui veulent venir ici en Turquie, qui pensent que c'est possible de venir étudier et travailler en même temps, oui, c'est possible. Mais avec cet argent-là, tu ne peux pas payer tes études avec ça. Tu ne peux pas payer la maison avec ça, manger, non. Tu peux peut-être payer la maison, manger, essayer d'acheter des vêtements, mais et les études, non, ça sera très difficile. Parce que les études, déjà, les universités très moins chères ici, ça peut aller à 800, les universités publiques peuvent aller à $800 l'année. Plus moins cher à $800 l'année. 800, $700 l'année, parfois 150. Mais c'est très rare. 700, $800 l'année. Et le travail ici, par exemple dans des provinces ou bien dans les villes que je viens de citer, là où il y a du travail, l'heure est pointée par exemple à 45 télé. Si tu travailles dans un endroit là où il y a plus de mouvements, dans des restos, etc., l'heure est pointée parfois à 45, parfois 50 télé. Et 50 télé en dollars, c'est combien? C'est $2. Est-ce que vous voyez? Donc, même si tu ne manges pas ton argent chaque jour, du début à la fin du mois, même si tu ne bouges pas ton argent, ça sera très très difficile pour toi. Pardon, ça sera très difficile pour toi de financer les études avec cet argent. Ce n'est pas facile. Donc, vraiment, réfléchissez, réfléchissez. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et merci de me suivre jusque-là. Et à nous